Bonjour à tous amis motards, et pas forcément que les motards. Bon, aujourd'hui sous la grisaille de Montpellier, c'est assez rare, mais bon, oui ça arrive même dans le sud. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment régler un petit souci sur la CB125R qui est présent sur sûrement d'autres Honda CB, peut-être même d'autres motos. Bon là ici c'est un peu dégueu parce que ça a sauté au Karcher, mais ici normalement vous aurez plein d'huile. C'est à cause d'une durite qui est là, qui passe par le support ici et qui reste un peu en suspens là. Donc en fait toutes les vapeurs d'huile sortent par le tuyau et vous dégueulassent entièrement ici et là. Voilà. Du coup, généralement vous avez beau laver votre moto tous les 15 jours par exemple pour les plus maniaques, et bien au bout de 15 jours c'est déjà bien dégueulasse. C'est pas toujours agréable. Du coup voici juste après une petite vidéo que j'ai fait chez moi dans le jardin. Bon, j'étais pas très à l'aise, je chuchotais un peu parce que j'avais le voisin qui bosse peut-être au FBI qui écoute souvent. Donc bon, pas très à l'aise. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. La suite juste maintenant. Alors, cette protection tient avec 4 vis BTR. Donc prenez votre clé à laine. Vous dévissez, il y en a une là, une par devant, là, et puis pareil de l'autre côté. Une par l'avant, par là. Et une sur le côté, bon vous le verrez rapidement hein, sur le carénage inférieur. On enlève la durite là, qui vient ici d'origine, et qui se met là par ici et qui fait couler sur le carénage. Donc on a partout à l'intérieur, et puis ça déborde sur l'extérieur. Pour en terminer avec ça, j'ai acheté de la durite silicone, 8 mm de diamètre extérieur, 5 mm de diamètre intérieur. On le fait passer là, donc ça touche pas la partie chaude du moteur. Juste un petit riselin ou serflex sur le câble de la sonde de la Honda. Voilà. Donc on voit, ça touche pas le moteur, donc même si ça chauffe beaucoup, la durite ne sera jamais en contact et ne risquera pas de fondre. J'ai mis un petit serflex là, et ensuite accroché avec un des autres câbles d'évacuation. Donc un c'est trop plein d'essence. Donc l'essence coule par là, et puis les deux autres, je ne saurais vous dire avec exactitude. Voilà, et on remonte le tout, on est tranquille. Donc voilà, vous aurez compris que le câble n'est pas à laisser en contact avec le moteur au cas où, pour que ça dure plus longtemps. Ça peut éviter d'être contre le moteur qui chauffe. Ne pas trop le pincer avec les serre-câbles ou les serre-flex, et donc le laisser sortir ici. Voilà, avec les autres durites. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo peut servir à au moins un maniaque ou un maniaco-dépressif qui n'en peut plus de voir sa moto dégueulasse toutes les semaines à cause de ça, voilà, souci réglé. Moi je suis satisfait, voilà, ça peut servir à ne serait-ce qu'une personne. N'hésitez pas à partager et à la prochaine.